Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. À tous, je vous souhaite une bienvenue sur la chaîne. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Et pour ceux qui sont là, comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, vos messages. Merci du fond du cœur. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept qui est très puissant, mais qui n'est pas très connu de la communauté africaine et surtout de la communauté congolaise, que ce soit au pays ou ici. Il s'agit tout simplement de la marque blanche. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce que c'est ce concept de marque blanche. Alors, pour ceux qui rêvent d'avoir leur propre marque, que ce soit de savon, de parfum, de jus, de formation, d'application, de thé. Donc, franchement, c'est dans différents produits que vous voulez. Si vous n'avez pas d'usine, vous voulez pas en créer, vous n'avez pas de gros budget, vous n'avez pas de compétences en production, alors vraiment cette vidéo est faite pour vous, pour savoir qu'est-ce que c'est une marque blanche et comment est-ce que ça peut vous aider. Alors je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des produits originaux à votre image, sans produire vous-même, grâce à la marque blanche. Donc installez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi une marque blanche exactement? Tout simplement, la marque blanche, c'est un produit qui est déjà conçu, fabriqué et prêt à être utilisé, mais sans marque dessus. Donc, c'est des produits tout vierge, pas de marque dessus. Donc, vous pouvez en fait acheter ce produit, y coller votre nom, votre logo, votre emballage et le vendre comme si c'était votre propre produit. Donc là, vous comprenez qu'en fait, là, c'est vraiment une mine d'or, je trouve, ce concept. Et je me demande pourquoi c'est pas arrivé rapidement. Exemple au Congo. Parce qu'au Congo, ce qu'on souvent va voir, on va tourner à peu près autour des mêmes marques. Il n'y a pas beaucoup de propositions au niveau des produits. Au niveau des boissons, c'est les mêmes boissons. Vous allez au supermarché, c'est à peu près la même chose. Et il n'y a pas beaucoup de produits, de variétés de produits. Mais là, en fait, ça serait l'opportunité pour les entrepreneurs qui souhaiteraient juste créer une image autour de leur marque, de pouvoir travailler avec des grands laboratoires, que ce soit en Europe, en Asie, ou en Afrique, j'ai pas beaucoup vu, mais il y en a quand même, mais ils sont un peu cachés pour l'instant. Mais surtout au niveau de l'Europe et de la Chine, vous allez trouver vraiment des laboratoires, exemple pour fabriquer des parfums naturels ils vendent sans marque. Donc en fait, c'est ça un peu la marque blanche. C'est des laboratoires qui fabriquent pour vous, mais des produits mais de qualité, des produits qui vont déjà être testés au niveau international, qui sont faites pour pouvoir toucher tous les marchés. Ça peut être l'Afrique, ça peut être les États-Unis, l'Europe et tout. C'est ce qui est bien avec la marque blanche, c'est que ça va pas vous limiter à vendre seulement dans votre produit, dans votre continent. Ça va vous ouvrir les portes de différents marketplaces, donc différents pays, parce que ce sont des produits qui sont internationalement, oui, approuvés pour pouvoir en fait être vendus partout. Donc, exemple, un laboratoire qui fabrique un shampoing naturel va vendre ses produits sans marque. Donc, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce créneau-là de vendre et tout. Et ils vont juste fabriquer leurs produits. Ils vont vous le vendre sans marque. Et vous, à côté, qu'est-ce que vous allez faire? C'est derrière, vous allez bâtir votre image. Donc, créer votre logo, votre entreprise, créer votre packaging et tout. Donc, avec votre nom. Et vous allez commander leurs produits en ayant bien évidemment essayé les produits avant. Et y coller votre marque, votre image sur ce produit-là. Et ensuite, le revendre auprès des clients. Ensuite, pareil, c'est comme un développeur qui crée une application de gestion. Donc, vous n'avez pas les compétences. Il y a des développeurs qui proposent des applications de gestion ou autres en marque blanche. Et vous, derrière, vous allez juste poser le nom de votre société et revendre ça à des clients sous le nom de votre image. C'est rapide, c'est économique et personnalisable. Donc, ça va vous permettre vraiment de ne pas vous prendre la tête sur tout ce qui est production. Et vous allez juste vous concentrer sur le fait de créer votre marque, votre image. Ça sera le plus compliqué en fait, d'avoir vraiment un beau logo, un beau slogan et une image derrière votre produit pour pouvoir le promouvoir comme il faut. Ça sera vraiment après la grande bataille, comment vendre ce produit. Alors pourquoi est-ce que c'est une opportunité en or pour les Congolais? Donc beaucoup d'entre nous ont des idées, mais quand on pense que créer un produit, c'est forcément avoir une usine, du matériel, des techniciens, avoir des salariés qui vont vous prendre la tête,
ça va faire que on va se dire non, 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 j'ai pas cette énergie, j'ai pas cet argent-là à mettre dans tout ça. Et en peu de ça, souvent, on se dit, ben, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Est-ce que les employés vont faire les choses comme il faut? Est-ce que je vais pouvoir vraiment pouvoir produire comme il faut pour pouvoir assurer derrière d'avoir une production correcte? Donc là, vous n'avez plus à vous soucier de tout ce qui est production parce que vous savez que vous avez déjà une compagnie qui va produire pour vous la quantité que vous voulez et donc ne jamais être hors stock. Donc, ça vous permet de toucher des marchés comme Amazon, différentes marketplaces qui n'aiment pas des fournisseurs qui sont hors stock. Donc là, vous êtes sûr que vous allez toujours produire encore et encore et encore. Donc, avec la marque blanche, vous pouvez vraiment vous permettre de démarrer petit avec un faible budget, avoir des produits professionnels déjà testés, créer une image de marque qui soit forte parce que vous aurez plus de temps pour pouvoir travailler pas sur cette partie-là et gagner, ça va vous permettre de gagner énormément de temps pour vous concentrer sur la communication, la distribution, la vente et tout ce qui y va. Donc ça permettra surtout, moi je trouve, d'avoir des produits de marque, de produits pour avec une image, un branding qui va être plus propre et permettre de pouvoir avoir sur le marché congolais des produits qui n'auront rien à envier, en fait, aux produits qu'on peut trouver en Occident. Parce que pour l'instant, quand on regarde des produits congolais, qu'on compare avec les produits d'ailleurs, niveau packaging, niveau beaucoup de choses, ça va pas. Donc là, la marque blanche va vraiment permettre aux gens de se concentrer sur cette image de marque et laisser quelqu'un d'autre produire pour eux. L'inconvénient, c'est que voilà, vous n'allez pas faire travailler des Congolais sur place, mais ça peut être une bonne chose. Moi, je me dis, pour pouvoir commencer à vendre, à avoir d'entrée d'argent, pour ensuite peut-être pouvoir vous dire, pourquoi pas, moi-même, je vais commencer à produire au Congo. Quand vous avez fait votre gros budget, commencez peut-être à construire des usines au Congo et faire travailler les Congolais même. Mais si vous n'avez pas l'argent pour faire travailler, construire des usines au Congo, faire travailler des Congolais, ça peut être une belle alternative pour commencer avec un faible revenu. Pour vous dire, juste exemple pour les parfums, moi je m'étais renseignée sur les parfums, vous pouvez créer une marque de parfum avec un laboratoire français actuellement à partir de $200. À partir de $200. Donc voilà, vous pouvez également proposer vos produits au niveau de l'étranger. Donc, ça vous permet en fait, avec la marque blanche, d'avoir un produit compétitif avec des normes internationales. Donc, du coup, ça vous permettra de toucher à un plus large public. Donc, comment rentrer en contact avec des fournisseurs en marque blanche? Donc, voilà, oui, vous me parlez de ça et tout. Donc, en fait, tout simplement, soyez curieux. La curiosité, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment une chose que je trouve qui manque à notre communauté. Allez chercher l'information. On a tous un portable, on a tous un accès à Internet. Allez sur Google, tapez White Label avec un nom du produit. Exemple, White Label, blanc en français. Vous pouvez aussi taper marque blanche, mais en anglais, il y a quand même plus de résultats. Et ça vous ouvre plus de portes, même au niveau des États-Unis, dans d'autres pays et tout, alors qu'en français, ça va un peu vous limiter. Si vous tapez White Label, avec exemple White Label Skincare, White Label Juice, donc avec des jus, marque blanche, voilà, parfum et tout, vous allez tomber sur plein de laboratoires qui proposent ça. Allez également sur Alibaba. Alibaba, c'est la grotte au trésor, quoi. Alibaba. Vous allez sur la barre de recherche, vous tapez White Label, vous allez en avoir énormément de fournisseurs qui vont être là pour vous faire des White Label en parfum, en cosmétiques, en nourriture, en vêtements, en chaussures. Ils sont tout plein là-bas. Après, sinon, vous avez Green Dropship, Eurotar, Cosmetic Solution. Donc, vous avez plein de laboratoires qui proposent des marques blanches. Et même quand vous allez sur TikTok, il y a une jeune fille d'origine africaine qui propose de cosmétiques en marque blanche pour le marché européen et ailleurs, en fait. Ils sont vraiment nombreux. Et même vous, si vous travaillez, que vous produisez, exemple, des produits que vous voulez pas vous prendre la tête à les revendre, que vous voulez créer en marque blanche, au niveau du Congo, c'est possible aussi, hein. Vous créez par exemple, vous faites de l'huile de palme, du miel et tout. Voilà, vous avez juste les bouteilles et tout. Vous dites à quelqu'un, moi je vous vends vous voulez vendre juste en marque blanche, vous pouvez également le faire. La personne derrière va créer la marque sur la base de vos produits.
Vous avez également LinkedIn, que je sous-estimais énormément, mais LinkedIn et tout, ça vous permet aussi de trouver en fait des laboratoires ou des fabricants de marques blanches. Moi, en tout cas, pour ce qui est parfum, vous avez, exemple, beaucoup de parfumeurs à Grasse, des parfumeurs à Grasse qui proposent des marques blanches avec les parfumeurs de Grasse sont quand même des parfumeurs qui sont très connus pour les parfums de Grasse, hein, voilà, c'est quand même assez réputé, qui peuvent vous créer soit des parfums en marque blanche, soit même vous créer votre propre composition. Donc, c'est vous qui travaillez avec le laboratoire pour avoir la formule de votre parfum qui va être à votre image et créer votre parfum. Donc, voilà. Donc, sinon, vous avez également les petites usines en France, en Turquie, voilà. Sur demande, vous les écrivez, vous demandez s'ils font des marques blanches. Mais en fait, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui le font. Alors, donc, juste quand vous contactez les fournisseurs, il faut bien leur poser les questions s'ils font les marques blanches. Le minimum de quantité, c'est ça aussi un des pièges. Il y a des fournisseurs qui vont vous dire que nous, le minimum de quantité, si vous voulez commander avec nous, ça va être, par exemple, 1000 pièces. Mais il y en a certains qui vont vous dire pour 50, à partir de 50 pièces, on peut vous livrer, voire un peu moins. Mais voilà, il y a un minimum de commandes sur les marques blanches pour qu'ils puissent vous livrer. Et aussi, vous pouvez, si vous voulez pas, vous, derrière, vous occuper des emballages et tout, il y a des fournisseurs qui peuvent s'occuper de vos emballages. Donc, vous leur envoyez soit des étiquettes déjà faites et ensuite, eux, ils travaillent pour coller ça sur leurs produits. Ou bien, vous leur demandez, surtout pour la Chine, vous leur envoyez votre logo, votre slogan, tout ce qui doit être sur l'étiquette. C'est eux qui vont l'éditer, coller et vous envoyer, en fait, directement vos produits finalisés avec votre marque et patati et patata. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et surtout, n'hésitez pas aussi à demander au label s'il travaille avec l'Afrique. Et de toute façon, je trouve que c'est pas un problème, même si un fournisseur te dit que moi je vous produis et tout, mais je travaille pas avec l'Afrique. Tout simplement, vos produits, vous les faites envoyer à un transitaire. Le transitaire, il vous l'envoie au niveau du Congo. Vous les récupérez là-bas et vous commencez à commercialiser. Donc, c'est tout simple. Donc, si les fournisseurs veulent pas envoyer en Afrique, passez par un transitaire. C'est la solution la plus simple, mais bien évidemment, vérifiez bien que votre fournisseur fasse les choses comme il faut. Alors, ce que ça peut changer pour le business, je trouve, pour votre business, c'est tout simplement que vous allez lancer une marque de produit. Le fait de lancer une marque de produit, actuellement, c'est plus réservé qu'aux grandes entreprises. Même un petit entrepreneur avec un petit budget à partir de $200, peut créer une grande marque. Oui, il y a du travail après pour votre image, mais c'est vraiment à la portée de tous. Et donc, vous aussi, vous pouvez créer votre marque de parfum, de savon, de montres, d'huile, de boissons, de formation, de logiciels. Voilà, vous pouvez créer actuellement tout ça grâce à ces marques blanches. Donc, ça va vous paraître, vos produits vont paraître plus professionnels, parce que derrière, il y a vraiment des grands labos qui ont travaillé dessus. Vous allez pouvoir vendre plus cher également parce que c'est votre propre marque. Vous ne vendez pas juste des produits que vous trouvez dans les petits magasins que vous allez revendre. Non, là, c'est vraiment votre propre marque. Vous pouvez vous positionner sur un produit haut de gamme. Franchement, depuis que je travaille dans le prêt-à-porter pour hommes, je me rends compte que le fait de travailler sur une image de marque, comment ça change énormément au niveau du coût de vos reventes de produits. Donc, c'est vraiment une image, en fait, qu'il vous faudra bâtir de marque pour pouvoir vendre plus cher. Parce que les gens n'achètent pas forcément les produits. Derrière, les gens, ils achètent surtout une marque, une image qu'ils apprécient, en fait. C'est comme Chanel, Louis Vuitton et tout. Quand vous regardez bien le prix de vente, maintenant, avec tous les scandales qu'il y a eu sur la Chine, vous vous rendez bien compte que pour produire leurs produits, ça leur revient pas cher. Mais là, ils revendent ça pour plus cher, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une marque qui est connue, une marque les gens payent la marque, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi créer des business 100% digital, des sites, des réseaux sociaux, faire des partenariats, des partenaires et tout, et qu'on soit surtout une vraie identité d'entreprise. Chose que je trouve qui manque énormément au Congo. Donc, voilà, je trouve que vraiment, il est temps maintenant qu'on commence à créer des grandes entreprises avec une identité forte qui vont vraiment représenter notre pays, quoi. Donc, et surtout le fait que ces marques blanches vont vous permettre non seulement de vendre au Congo, mais aussi de vous faire connaître au niveau international. Je trouve qu'il ne faut pas négliger vraiment ces marques blanches-là.
Donc, quand vous le faites, les erreurs à éviter, c'est surtout quand vous travaillez avec les marques blanches, évitez de copier une autre marque sans faire votre propre design. Donc, voilà, c'est... c'est pas parce que tonton un tel a fait ça. Oui, s'inspirer peut-être sur les différentes formes, oui, mais vraiment créer votre propre design, une image à vous. Donc, pour créer votre design, allez chercher sur Fiverr, 5euros.com, des gens qui vont vous permettre de créer un logo, des slogans qui vont vraiment vous correspondre à vous, en fait. N'allez pas faire du copier-coller par rapport à d'autres personnes. Créez votre image à vous parce que c'est vous qui allez véhiculer ces produits, c'est vous qui allez vendre ces produits et il faudra que derrière, que vous sachiez parler de ces produits, de votre marque. C'est comme ça que vous allez pouvoir séduire votre public. Encore une autre erreur, c'est ne pas tester les produits avant de les vendre. Donc vraiment, c'est pas parce que vous voyez un parfum, oui, créez-moi une marque et tout, non. Achetez d'abord des échantillons. D'ailleurs, beaucoup de marques blanches vous demandent toujours derrière d'acheter des échantillons, vous permettent d'acheter des échantillons des différents produits que vous allez avoir, de les tester sur vous, sur vos proches et tout, avoir leur avis, qu'est-ce qui leur plaît et tout, avoir leur retour par rapport à ça. Et ensuite, vous allez pouvoir commander en grande quantité si vous estimez que le produit vous plaît, vous convient, l'odeur du parfum et tout, différentes choses et tout. C'est vraiment hyper important de faire ça avant. Alors, une autre erreur encore qui peut vous nuire, c'est de mal présenter votre offre. Un mauvais logo, une mauvaise étiquette et tout. Vous allez ruiner tout le travail que vous avez fait derrière. Même si le contenu à l'intérieur est super bien, derrière, si l'image du produit ne donne pas envie, les gens n'achèteront pas. Parce que les gens achètent d'abord avec les yeux, en fait, malheureusement. Les gens achètent avec les yeux. Ensuite, ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si vous avez un logo pourri qui ne donne pas envie, l'étiquette qui est collée à l'envers ou des fautes d'orthographe sur l'étiquette, des couleurs où tu te demandes mais d'où sortent ces couleurs et tout, vous allez gâcher votre travail. Donc faites vraiment attention à ça. Soyez vraiment vigilants, soyez rigoureux par rapport à ça. Si vous savez que vous ne saurez pas faire votre logo, les étiquettes comme il faut, faites appel à un professionnel pour travailler avec vous sur cette partie-là. Sachez que pour tous vos problèmes, sur les choses que vous ne pouvez pas faire vous, il y a toujours une solution. Vous avez toujours des professionnels qui peuvent vous accompagner pour pouvoir créer votre logo, votre étiquette ou résoudre vos problèmes. Ne voulez pas, faut pas vous acharner à vous dire que je vais faire ça pour faire des économies. Moi-même, je vais faire ça pour faire des économies. Parce qu'en vouloir faire des économies, en fait, vous allez juste peut-être faire des erreurs qui vont vous nuire plus tard, en fait. Si vous savez pas faire, mettez des sous à côté. Faites appel à un professionnel pour qui va vous créer le produit comme il faut. Et derrière aussi, une autre erreur qui peut arriver, c'est de ne pas investir sur votre image de marque. Donc, avec des photos de qualité, un storytelling, vraiment créer une image derrière qui va pouvoir vous permettre de vendre votre produit. Donc, si vous ne travaillez pas sur ça, vous allez être juste un produit parmi tant d'autres que personne ne connaîtra et vous n'allez pas avoir du mal à le vendre. Donc, derrière, maintenant, vous avez les réseaux sociaux, vous avez des gens qui s'occupent du marketing et tout. Faites appel à eux pour vraiment créer quelque chose autour de vous, que lorsque votre produit arrive et tout, vous puissiez sortir du lot par rapport à d'autres produits. Donc voilà un peu, c'est une longue vidéo, excusez-moi, mais j'avais trouvé ça tellement intéressant quand j'ai découvert ce concept. Donc si vous avez envie de vous lancer, créer votre marque de produits sans passer par une usine ou de produire vous-même. Donc comme vous l'avez compris, la marque blanche, ça peut être la solution que vous attendez depuis des années. Depuis des années. Donc si aussi vous voulez pas travailler sur marque blanche et tout, vous voulez juste être revendeur de parfums, je vais faire une vidéo sur une marque qu'on va présenter et tout. C'est pour juste être vendeur de parfums, en fait, travailler pour une société. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel produit vous souhaiterez vendre sous marque blanche. Peut-être que vous avez rêvé de vendre des tissages, je sais pas, du maquillage, du parfum, des chaussures, mais voilà, que vous savez pas comment faire et tout. Quel produit vous aurez envie de vendre, de créer vous-même et tout, en tout cas en marque blanche. Donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Et voilà, moi je vous souhaite tout de bon comme d'habitude. D'abord, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous, pour vos familles. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye.